La semaine prochaine dans Parlons de livres. Justement, à un moment dans le livre, effectivement, je vous dis que toutes ces personnes qui ont écrit les évangiles n'ont même pas en fait connu Jésus. Ils ont écrit ça après. Ils n'ont pas connu Alors, ça, Jésus. c'est un vrai problème de la religion, au moins de la religion chrétienne, c'est qu'on nous laisse croire des choses. On nous les dit pas, mais on nous détrompe pas. Quand on dit Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean, et en fait, ce sont pas des gens qui ont connu Jésus. Quand j'étais petit, j'étais persuadé que c'était des apôtres de Jésus qui avaient écrit ça. Et en réalité, non, ça a été écrit presque 100 ans plus tard, quoi. Alors donc, c'est un des travers de la religion, c'est qu'on nous laisse croire des choses. Et alors, à la page 170, j'ai Oui. quelque chose quand même qui interpelle. Vous dites ceci, il serait par trop long de faire l'exégèse de tous les miracles et punitions générés par Dieu selon la Bible. La seule question est, pourquoi? Pourquoi Dieu viendrait-il interférer dans la marche du monde et dans les uns et punissant les autres? L'idée semble effectivement, comme vous le dites, absurde. Il n'y a pas de réponse. Il faut souvent se demander pourquoi. Pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi autre chose. Et c'est une démarche qui est difficile quand même à faire. C'est vrai, pourquoi Dieu irait punir des gens? Par exemple, il dit lui-même à Moïse, j'ai endurci le cœur de Pharaon. C'est incroyable. Si un père faisait ça avec ses enfants, il irait en prison. Il aurait tout aussi bien pu, s'il est vraiment puissant, rendre Pharaon meilleur et puis lui laisser lui dire de permettre aux Hébreux de partir. Oui, oui, D'un autre côté, il n'y a pas eu d'esclaves hébreux en Égypte, mais enfin, c'est un autre problème. C'est vrai qu'on se pose la question, pourquoi Dieu s'est mis à l'épreuve? Oui. Pourquoi? Ça serait tellement simple, voilà. Qui décide de tout? Pourquoi tout le temps s'est mis à l'épreuve? Oui. Et aussi, à un moment, vous dites, le diable, celui qu'on dit le diable, l'ange devenu mauvais. Oui. Mais donc, quoi, ça veut dire effectivement que Dieu a créé le mal? Ben voilà, alors c'est pas vraiment écrit, mais on laisse croire qu'il y a un ange qui a été déchu parce qu'il est parti vers le mal, mais d'où sort le mal, quoi. Parce qu'on a conscience du bien et du mal, mais c'est pas ça que ça veut dire. Je veux dire, en réalité, la Bible, c'est un récit métaphorique de tout ce qui se passe autour des gens de cette époque-là, mais il ne faut pas le prendre au sens littéral du terme, quoi. On entend souvent les gens disent Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Mais, C'est quoi? C'est des pasteurs, des prêtres, et même des oui, personnes, oui, hein, normal, Dieu m'a parlé. Bon, jusqu'ici, on sait qu'il n'a parlé qu'à Moïse, apparemment. oui, il y a eu quelques autres prophètes, mais en réalité, le dernier, c'est Moïse. Et, ou alors il parle à tout le monde, ou il parle à personne, c'est insensé. C'est encore une question, pourquoi il ne parlerait pas à vous, à moi, à mes voisins, quoi. Et puis si ça serait tellement simple que tout aille bien pour tout le monde. Oui. C'est de la vanité. Dire Dieu m'a parlé, c'est quand même être un peu vaniteux. C'est dire, presque orgueilleux. Moi, Dieu me parle. Déjà, parler au président de la République, c'est bien, mais Dieu, non. Ça, oui, oui. Et puis aussi, une question qu'on se pose, on se dit, mais quand même, ces guerres de religion, ça Oui. a le sens. Ben oui. Et le pire, c'est que c'est des religions très proches. Et plus elles sont proches, plus elles sont en guerre, d'ailleurs. Elles sont en guerre. Ce qui se passe en Irlande, la guerre qu'il y a eu en Irlande pendant plus de 30 Voilà. ans, c'était entre les chrétiens et les anglicans, c'est ça? Et ce que je dénonce, c'est que en réalité, c'est les parents qui inculquent ces idées stupides à leurs enfants et qui les envoient mourir dans les guerres de religion. Parce qu'un enfant de 2 ans, il irait pas faire une guerre de religion. Les enfants de 2 ans ou 3 ans, enfin, ma femme est institutrice en maternelle et les enfants font pas la guerre comme ça pour des histoires. Non, c'est parce que en général, les religions qu'on adopte viennent de nos parents.
On grandit Oui, et voilà. ceux qui nous, voilà. Et Ce que j'ai écrit qu'on on croit pas en Dieu, on croit nos parents. Et c'est très différent. Voilà. Mais les religions ont toutes ce problème qu'elles sont exclusives. Chaque fois qu'on dit je suis de cette religion, ça veut dire je ne suis pas d'une autre et j'exclus tous les gens qui ne sont pas de ma religion.